Monsieur Douloufal pour Rébaré.com. Monsieur Gueye, quelle est la stratégie et l'appel que vous donnez ici aux Sénégalais de la diaspora pour confirmer les chiffres obtenus par le président Macky Sall et augmenter ce pourcentage? Une stratégie très simple, une stratégie de mobilisation et de vigilance, puisque nous avons affaire à un homme qui s'appelle Abdoulaye Wade, qui est prêt à tout pour rester au pouvoir et confisquer le suffrage des Sénégalais. Vous avez vu par vous-même qu'il a commencé par acheter les consciences. Et aujourd'hui, toute l'activité quotidienne des gens du Parti démocratique sénégalais, c'est de faire le tour des maisons pour acheter les cartes d'électeurs afin que ceux-ci soient dans l'impossibilité d'aller voter le 26. Vous avez vu également la stratégie qui est développée à travers les menaces et la violence. Les cortèges du candidat Macky Sall ont été attaqués à Saint-Louis, à Kébémer et à Ouakam. Donc, il faut rester vigilant et mobilisé et empêcher Abdoulaye Wade de mettre en œuvre son plan de confiscation du suffrage des Sénégalais et des sources de fraude électorale. Donc, nous appelons à une vigilance massive, à une présence dans les bureaux de vote le jour du vote et à la sécurisation des différents votes, puisqu'en dernière instance, Abdoulaye Wade et ses alliés voudraient justement créer assez de troubles pour invalider des résultats qu'ils savent déjà perdus dans la plupart des localités, et notamment les centres urbains, là où le vote des Sénégalais est massivement attendu, et il sera contre la présence d'Abdoulaye Wade au lendemain du 25 mars. D'accord. Vous aviez tout à l'heure un invité qui est Cheikh Bamba Dièye à vos côtés au niveau de la tribune. Est-ce que vous pouvez nous condenser un peu son message qu'il est venu transmettre aux Sénégalais de la diaspora? Mais j'ai été très très honoré de partager justement cette conférence avec le président Cheikh Bamba Dièye. Il a été très clair et très sobre comme à son habitude. Il a rappelé avec insistance que les Sénégalais avaient fait le choix de tourner la page de Abdoulaye Wade et il faut accomplir cette mission, donc parachever l'œuvre qui a été commencée depuis le 23 juin symboliquement, mais bien avant. Et je pense qu'il a été un acteur déterminant dans ce processus et il continue son rôle en étant engagé aux côtés du candidat. Il a donné un message de mobilisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et il a dit qu'il faut beaucoup de générosité et il faut tout faire pour accompagner le candidat Macky Sall, qui est aujourd'hui le porte-drapeau de cette perspective de changement et qui devrait nous permettre de connaître l'âge d'or de la citoyenneté dans notre pays, où chacun aura son mot à dire dans la construction du projet collectif. Donc son message est très clair, mobilisation, vigilance, et tous ensemble derrière le candidat Macky Sall pour conduire les changements souhaités par les populations, d'autant qu'elles ont clairement indiqué les pratiques qu'elles ne veulent plus voir dans notre pays, notamment l'accaparement, la confiscation, la patrimonialisation de l'État, et enfin pour que le président Macky Sall s'occupe en toute urgence des préoccupations des Sénégalais qui ont pour nom cherté de la vie, incertitude institutionnelle et dégradation et absence, perte de valeur de l'État. D'accord. Dernière chose, aujourd'hui, les Sénégalais de la diaspora, vu ce qu'ils lisent sur le net, à la télé, parce qu'ils ont toutes les chaînes maintenant, on ne parle que des messages des marabouts. Ensuite, on connaît un en particulier qui est Béthio. On parle de ces fameux gourdins. Pouvez-vous nous rassurer un peu, nous qui sommes ici? Mais vous rassurer, est-ce que j'en ai les moyens? La seule façon de vous rassurer, c'est qu'il faut faire attention. Le président Abdoulaye Wade joue à diviser les Sénégalais. Le Sénégalais n'a pas envie que son pays soit cassé sur la base de considérations confessionnelles, confrériques ou ethniques. Les Sénégalais sont des hommes et des femmes soucieux d'un vivre ensemble, héritage des traditions séculaires de nos pères, et nous devons léguer justement cette qualité à nos différentes générations. Je pense que l'espace public est un espace où on est des citoyens à part entière. L'espace privé est un espace où peut se développer la religion, mais en tout cas, Abdoulaye Wade nous fait jouer une mauvaise pièce de théâtre en invoquant justement un vote religieux qu'il ne peut pas obtenir, puisque le ndigal Abdoulaye Wade ne l'aura pas. Il ne l'aura pas. Il peut avoir maintenant l'engagement d'hommes et de femmes pour voter pour lui,
mais je suis persuadé qu'il n'y aura pas de dégâts. Et les Sénégalais sont suffisamment avertis pour ne pas se laisser piéger par ces logiques de division et ces logiques quand même qui sont de notre âge. Je vous remercie pour tout, monsieur Guy. C'est moi.